Bonjour à tous, Eric, aka Anta 377. Voilà, ça fait longtemps que je voulais faire un test d'une batterie, la Lipo Infinity 4S en 1550 mAh, l'RS Force, mais l'édition V3 qui vient de sortir en forme square. Je tiens à remercier énormément Ultimate Tracer qui vient de m'envoyer dès la réception une de ces batteries V3. Donc je vais vous la présenter. Je ne l'ai même pas encore déballée. Donc ce test va se faire en deux parties. La première partie, ça va être la présentation là, que je vais vous faire. Je vous mettrai le lien de la shop Ultimate Tracer dans la description et nous allons la découvrir ensemble, la taille, le poids, et ce que l'on fera dans une seconde vidéo. Comment ça va se passer le test? C'est que je vais la roder, je vais faire en moyenne 7 charges-décharges, je vais voler avec le même quad. Et ensuite, je vais faire, allez, on va dire 15-20, ça dépend du temps que j'aurai. Charge-décharge normale. Tout ça sera fait avec le même quad pour ne pas fausser les tests. Le but étant de voir au bout d'une vingtaine de charges-décharge la résistance interne de la batterie, comment elle se décharge. Les deux derniers vols, je les ferai vraiment des vols trash, où je mettrai à 100% les gaz et je descendrai la batterie. Je sais qu'il ne faut pas le faire à 13,9 volts. Et on verra ce que ça donne. Je vous dirai vraiment mon ressenti sur la qualité de cette batterie. Bon, je ne dois pas vous cacher que la V3 qui vient de sortir, il y avait bien évidemment avant la V1 que je vous présente ici, et il est sorti la V2 en 100C. Donc la V1 était en 80C et la V2 est en 100C. Bon, j'en suis extrêmement content. Elles ont une trentaine pour l'instant de charge-décharge. Je n'ai pas à m'en plaindre, il y a du jus, voilà. Donc nous allons découvrir ensemble la numéro V3, voilà, que je viens de recevoir. Donc Ultimate Tracer met un petit checker manuel. Donc le checker manuel, bah, c'est un petit autocollant avec un petit coulissant où vous pouvez mettre vert quand la batterie est chargée, j'ai du mal, et rouge quand la batterie est déchargée. Vous la collez n'importe où sur la batterie, là où ça ne gêne pas bien évidemment pour la poser. C'est sympathique d'avoir ça dans la boîte. Alors voici la V3. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc l'édition Square, vous voyez que donc déjà elle est en 120C, 240C sur le papier, hein, bien évidemment. Elle est en forme square, donc elle est large, pas tellement épaisse. On a quand même de la longueur du câble avec la XT60. On va prendre les dimensions de cette batterie. Si je mets dans le bon sens, ça va mieux. Donc on est à, je sais pas si vous voyez, on est en moyenne vraiment à 72 de longueur. Encore, je prends large. On est à 43 en largeur et en hauteur on est à 28. Alors, nous allons maintenant procéder à la pesée.
Donc une batterie qui pèse 182 grammes. 182, 183. Alors la V1, elle faisait... Alors que je cherche la V1. La V1 faisait 182 grammes. Mais en 80C. Et la V2 183 grammes. Donc malgré ces 120 C, on voit qu'elle passe pas plus lourd que la V2 ou la V1. Et c'est exactement la même taille, V3 que je vais vous présenter et la V2. Alors pour comparer avec d'autres batteries quand même connues, donc là j'ai une Ministar CNHL 120C en 1500 mAh, soit il y a 50 mAh de moins. Donc on va la peser. Donc là on est à 194 grammes, donc plus lourd avec 50 mAh de moins. Et une batterie également qui est pas trop répandue, enfin je l'ai pas trop vu sur les réseaux sociaux, la Kero 1600. Donc là on a 50 mAh de plus en 4S et celle-là ne fait que 100 C. Et on est à 191 grammes. Au niveau des tailles, la Kero est un peu plus petite, même en 1600 ampères. Par contre, elle est en édition square, donc vous voyez qu'elle est quand même large pour éviter une forte longueur et une forte hauteur. Et par rapport à la CNHL, on voit, voilà, qu'elle est moins large, c'est normal. Par contre, il n'y a pas photo. La CNHL est beaucoup plus haute et bien évidemment moins large. Alors comme elle sort de la boîte, moi ce que je fais toujours, c'est que je teste comment elle est en stockage. Bon, c'est vrai que Raphaël d'Ultimate Tracer vient vraiment de les recevoir, donc il n'y a pas eu de stockage. Je ne sais pas si vous voyez, donc là, les 3 cellules sont exactement à 3,83 volts. Donc c'est parfait. Alors, ce que l'on va faire, je ne vais pas compter la première charge, bien évidemment. Pour ce test, donc ce que je vais faire, c'est dans la boîte d'origine, là où je peux écrire, eh ben, je vais mettre le rodage et le nombre de vols. Donc le rodage, on va mettre R et je mettrai des petits traits. Donc normalement au niveau 7 charges, voilà, 7 charges décharge, ça devrait être bon. Bon, un petit conseil bien évidemment en rodage, c'est que je vais faire extrêmement attention à ne pas dépasser les 3,90 par cellule. Et derrière, je vais mettre, comment je pourrais mettre ça? On va mettre vol. V. Voilà. Donc là, une fois que le rodage sera fait, on ira sur le nombre de charges de décharge de vol. Elles ont la même taille que les V1 et V2. Elle est sympa. Moi, c'est une forme que j'aime bien personnellement pour les V1 et V2 parce que ça rentre bien dans la plupart de mes multis par rapport à la longueur, par rapport à la hauteur. On a pu constater qu'elle ne fait que 183 grammes pour une 1550 mAh, ce qui est quand même un poids très raisonnable. C'est une batterie graphène, hein, vous voyez, Graphene Tech, ça j'avais oublié de le dire.
Alors ce qu'on va faire, on va faire une première charge que je ne comptabiliserai pas jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée. Bon, j'ai un chargeur Gropner qui fait bien son job, hein, c'est un bon chargeur. Alors j'ai branché la V3 sur le chargeur. Bon, moi c'est nommé 1550-1600 ampères, c'est pour mes autres batteries aussi. Donc charge. Alors je charge toujours de 1500 à 1600, je charge toujours à 1,5 ampères maximum. Et on y va. C'est parti pour cette première charge que je ne compte pas. Là elle check. Ça, le chargeur, ceux qui l'ont, ils le connaissent. Voilà, on est à 15,33 volts et ce qui va nous intéresser, c'est le voltage par cellule et surtout la résistance qui va apparaître d'ici quelques temps. Bon voilà, la charge est terminée. Donc je vous rappelle, hein, cette première charge je la compte pas. Donc, sortie de la boîte, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on a une différence dans les cellules. Pour le moment, on a une différence sur la cellule 2 à 3,7 milliohms. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo. J'espère que cette vidéo donc, de présentation vous a plu. N'hésitez pas à liker et à mettre vos commentaires. En attendant la deuxième vidéo où il y aura des DVR en fin de rodage et puis courant de vol, charge, décharge jusqu'à la fin. Donc voilà, je vous dis à bientôt.